Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay bâtiment, toujours sur cette thématique de paramétrage de votre plan de paye. Nous avons vu donc un tutoriel sur les constantes. Nous allons voir maintenant un tutoriel sur les variables. Alors, il faut utiliser des variables lorsque vous avez donc des saisies d'éléments de paye qui sont différents tous les mois, donc en fonction des salariés. Donc pour pouvoir saisir une information dans une rubrique, on ne tape jamais la valeur directement dans la rubrique de paye, mais on utilise ce qu'on appelle des variables. Alors, on va prendre un exemple. On a vu tout à l'heure, au niveau du tutoriel sur les constantes, pour en mettant une prime de panier. L'objectif est de créer une prime de panier. On a considéré que pour la valeur du panier, la valeur est fixe, donc on crée une constante, et en fait, on mettra donc la valeur à jour une fois par an, et tous les mois, le nombre de paniers va changer. Donc, il faut absolument créer une variable qui sera à saisir pour que, en fonction des salariés qui sont concernés par la prime de panier, vous puissiez saisir tous les mois le nombre de paniers. Donc, pour cela, donc quand on est dans paramètres de paye, dans les variables à saisir, donc il y a déjà pas mal de variables proposées par EBP, je vais donc créer ici dans une variable à saisir, je fais ajouter. Ici, donc comme c'est, admettons, le nombre de paniers que je veux saisir, je veux donc créer, admettons, une variable qui va s'appeler NB panier par exemple. Ici, donc vous voyez qu'au niveau du type, elle sera à saisir. Le thème, donc on a vu que c'est très intéressant de créer un thème donc, pour pouvoir tout classer dans votre dossier. Donc là, on a vu que sur le tutoriel des constantes, comment créer un thème. Ici, je mets en descriptif vraiment le détail de cette variable. Donc là, je mets, admettons, nombre de paniers. Et ce qui est toujours intéressant, c'est il faut toujours considérer que peut-être demain il y a quelqu'un qui va faire du paramétrage derrière vous. Et bien si si admettons vous êtes absent et qu'il y a quelqu'un qui veut admettons saisir une rubrique de paye mais qui ne sait pas trop comment marche la rubrique de paye, expliquez toujours un petit peu ce que vous faites. Puisqu'au niveau du paramétrage, il y a toujours plusieurs philosophies de paramétrage. Donc là, vous expliquez. Donc vous voyez, comme c'est pour saisir le nombre de paniers, variable. Voilà, pour saisir le nombre de paniers tous les mois. Voilà, et là, en fait, voilà, terminé. Alors, donc là, on a vu des variables de type à saisir. Après, effectivement, on peut en voir avec des types report mensuel. Alors, quelle est la différence? Donc quand vous cocherez, mettons, variable report mensuel, ce sont des variables où vous allez saisir l'information une fois, mettons, si vous en janvier pour chaque salarié, et si la valeur ne change pas, eh bien tous les mois, tout seul, il va reporter la valeur. Alors, on le voit, c'est vrai qu'on le voit par exemple pour des mutuelles forfaitaires, où si, admettons, la mutuelle est différente en fonction des salariés. Eh bien, on crée une variable, vous voyez, donc je vais le faire, comme ça on verra après dans le paramétrage des rubriques de cotisation, comment utiliser cette variable. Donc là je fais ajouter, je l'appelle mut_for pour mutuelle forfaitaire par exemple, elle sera de type à saisir, je la classe toujours dans mon thème, voilà. Ici je l'appelle mutuelle forfaitaire, et donc là je mets, admettons, voilà, saisie, voilà, montant mutuel forfaitaire, voilà, différente en fonction des salariés, voilà, mais qui se reporte tous les mois. Donc là, il ne faut pas oublier de cocher, bien sûr, report mensuel. Alors, un exemple, quand vous mettons par rapport à une mutuelle, si vous êtes célibataire, 7 ans, marié, 7 ans, enfin, vous voyez, donc en fonction du régime. Alors, en plus, si c'est non cadre, c'est une valeur, mais en plus, si c'est 4, c'est une autre valeur. Alors, ça serait compliqué de mettre un paramétrage automatique. Eh bien, ici, vous dites, je crée qu'une seule variable. On verra justement quand on sera sur les cotisations pour faire après une estimation de bulletin de paie. Quand vous allez saisir la valeur une fois
que ce soit un cadre ou un non-cadre, et bien lui, tous les mois, après, il reportera la même valeur. Donc des fois, il faut aussi savoir simplifier un peu le paramétrage. C'est beaucoup plus simple que de créer une table avec toutes les valeurs et après de trouver un paramètre dans la fiche salarié pour dire, bon, et en fonction du cas, je vais chercher la valeur correspondante. Là, au moins, c'est simple. Et il faut faire ça quand la valeur ne change pas tous les mois. Voilà, donc là je fais enregistrer et fermer. Donc là on a vu des variables à saisir et des variables à saisir avec report mensuel. Ensuite vous avez des variables effectivement de type formule. Alors là je pense que vous n'irez pas trop en utiliser. Enfin quand on commence, hein, on verra après quand quand vous êtes beaucoup plus, je dirais, alerte dans le paramétrage, et bien après effectivement, vous voyez, mettons comme le taux horaire. Et bien en fait, le taux horaire, c'est une variable de type formule avec une fonction si, où en fait on dit, ben voilà, si le salaire horaire est supérieur à 0, alors je prends le salaire horaire, sinon on va chercher le salaire mensuel. C'est en fait, c'est en fonction de l'information que vous saisissez dans la fiche salarié. Si vous saisissez dans la zone salaire horaire, il ira afficher salaire horaire. Si vous saisissez dans la zone salaire mensuel, il ira afficher dans le salaire mensuel. Donc ça, vous voyez, c'est de type formule. Dans un premier temps, quand on démarre sur BP Pay, on a surtout des variables à saisir ou des variables à saisir, je dirais, avec report mensuel. Donc là, en fait, on a vu justement le principe des variables, puisqu'on a un exemple maintenant pour une prime de panier et une cotisation pour la mutuelle. Nous allons voir effectivement maintenant dans le tutoriel suivant comment mettre en place des rubriques, soit des rubriques de brut, soit des rubriques de cotisation ou des rubriques de net.